Bonjour les amis, j'espère que tu vas bien avec vous. Voici mon deuxième vidéo pour expliquer un peu où est-ce qu'on s'en va dans le cours. Alors, on vient juste de terminer la première partie de Unité 2 avec la réflexion que vous avez faite sur l'esclavage et le racisme aux États-Unis. Donc, pour cette vidéo, on va maintenant bouger à partie 2 de Unité 2. Je vais expliquer le projet et la réflexion que vous allez faire pour cette partie. Alors, voici notre cadre conceptuel de notre cours. Je vous ai donné ceci au début du semestre, mais je voulais juste le réviser avec vous un peu. Alors, vous avez unité 1 maintenant qui est complétée. On avait fait ça avant que tout ceci s'est passé. Vous avez maintenant terminé partie 1 de unité 2, qui était votre réflexion. C'était quand même assez petit comme première tâche. Et maintenant, j'avance à partie 2, qui est 2 parties pour une activité. C'est un projet et une réflexion. Donc, c'est pas super intense. On y va une étape à la fois. Alors, lorsqu'on a fini unité 2, les amis, juste que vous sachiez, on s'en va vers unité 3, où ce qu'on va étudier le tiers-monde, the third world, et les conditions de vie. Et c'est là que vous allez voir notre projet. Et finalement, à la toute fin de ce cours, nous allons faire une réflexion de cours comme tâche finale. Donc, c'est pour ça que je vous demande de placer toutes vos tâches dans Fresh Grade, parce que vous allez être capable de réfléchir à toutes les activités que vous avez faites ce semestre. Et là, vous pourriez faire votre réflexion de tout le cours pour unité 4. Donc, vous savez qu'on a jusqu'à environ le 19 juin pour terminer tout ceci. Il n'y a pas de date de remise pour chaque tâche, mais c'est très important que vous suivez un ordre chronologique de toutes les activités. Alors, on a commencé cette unité avec l'esclavage et le racisme aux États-Unis. Notre deuxième étude de cas, c'est l'Afrique. Donc, on sait que les esclaves qui sont venus aux États-Unis sont originaires de l'Afrique. Et beaucoup de les conséquences de la mondialisation historique se retrouvent dans le continent de l'Afrique. Et les pays à l'intérieur de l'Afrique sont tous, en certaine façon, presque tous des victimes de la mondialisation historique. Beaucoup de les conflits, les guerres civiles, les inégalités qui existent en Afrique aujourd'hui, on peut les lier à la mondialisation historique. Alors, pour cette unité, voici notre cadre conceptuel encore. Alors, vous savez qu'on avait commencé la dernière fois avec l'histoire du colonialisme. Vous avez fait votre code d'études sur le commerce des esclaves. Et maintenant, nous allons à notre projet d'étude de cas. Une de ces parties, je vais l'expliquer maintenant, c'est à propos de l'apartheid. On y va. Alors, apartheid, ou connu en anglais comme apartheid. Peut-être tu as déjà entendu ce mot avant, peut-être pas. Alors, avant qu'on explore trop ce terme, je veux vous montrer ces images. Peut-être qu'ils sont un peu familiers de ce que nous avons vu pendant la première partie de cette unité aux États-Unis, avec les images de la ségrégation et la séparation aux États-Unis de les personnes blanches et noires. Alors maintenant, nous sommes en Afrique, spécifiquement en Afrique du Sud. Le pays de l'Afrique du Sud, oui, les amis, a une population blanche. Une très petite population blanche, mais oui, il y a un peuple blanc en Afrique du Sud. Évidemment, si notre unité part de le colonialisme et la mondialisation historique, cette population blanche est venue en Afrique du Sud à cause de le colonialisme. On n'aurait pas eu cette nouvelle division de la population sans la mondialisation historique. Alors, pourquoi en Afrique du Sud est-ce qu'on avait besoin de diviser le peuple blanc et le peuple noir?
ou, comme que vous voyez ici dans la fiche, le peuple européen et le peuple non européen. Par exemple, ils avaient des hôpitaux différents. Ils avaient des places de congrégation différentes. Il y avait même aussi des toilettes différentes, des autobus différents, etc. Donc, c'est très familier à ce que nous avons vu aux États-Unis et c'est vraiment intéressant de voir qu'il y a d'autres parties dans le monde où ce que nous avons vu des divisions de des races aussi. Et les amis, c'est définitivement pas limité à les États-Unis et à l'Afrique du Sud. Nous avons plusieurs pays dans le monde où ce que nous avons vu des lois racistes qui divisent des groupes. Alors, comme j'ai dit les amis, l'Afrique du Sud, South Africa, c'est là que nous retrouvons notre étude de cas pour cette partie de l'unité. Alors, je vous montre le chiffre 8,9%. Si on serait en classe, je vous aurais demandé à quoi pensez-vous ce numéro signifie? Alors, 8,9% représente le total de la population blanche dans l'Afrique du Sud. 8,9% de le peuple en Afrique du Sud était connu comme des Afrikaners. Les Afrikaners était le nom de le groupe blanc en Afrique du Sud. Ce groupe avait le contrôle complet de presque toutes les organisations gouvernementaux en Afrique du Sud pour environ une centaine d'années. Donc, la majorité de la population, évidemment, était non européen, était non blanc. Mais ce groupe énorme avait presque aucun pouvoir dans la société. Et ça, les amis, c'est incroyable de voir un groupe si grand et si limité en pouvoir. 8,9% est un énorme numéro quand on pense à l'impact qu'il a eu dans la société. 8,9% de la population en Afrique du Sud avait du pouvoir total. Et ils ont créé ce pouvoir total avec apartheid. Ce sont le nom de des lois qui ont été créées très similaires à les lois Jim Crow aux États-Unis. Ces lois ont été créées avec l'intention de diviser le peuple. Alors, voici une image qui explique un peu en détail les lois qui se retrouvaient en Afrique du Sud. Ces lois ont commencé en 1948. Ils ont duré plusieurs années et ces lois ont limité accès aux personnes noires, au emploi, accès à les villes, accès aux soins de santé, accès à l'éducation, etc. Donc, ces lois sont très importantes à observer. Et oui, les lois apartheid auront un gros impact sur ce que nous allons étudier. Alors, je veux que vous commencez votre tâche, cette unité, à explorer apartheid en général. J'ai besoin que vous vous informez sur tous les éléments de ce temps en Afrique du Sud. Donc, dans Teams, vous allez retrouver une série de ressources qui vont vous aider à vous informer sur c'est quoi apartheid, c'était quoi les conditions de vie en Afrique du Sud et comment cette loi ou ces lois ont encouragé et forcé la division de la société. Alors peut-être que vous connaissez le comédien Trevor Noah. Il a vécu en Afrique du Sud pendant apartheid. Et c'est très intéressant d'aller et apprendre à propos de son histoire et ses expériences qu'il a vécues en Afrique du Sud aussi. Comme j'ai dit, il y a plusieurs ressources qui se retrouvent sur Teams qui vont vous aider à vous informer. Pour
Lorsque vous avez terminé votre recherche sur l'apartheid en général, vous pouvez commencer à explorer notre projet d'unité. Alors, pour ce projet, vous allez être responsable à devenir un expert sur un sujet qui est lié à l'apartheid. Pour ce projet, j'ai besoin que vous explorez les causes, conséquences et la pertinence historique de votre sujet qui est lié à l'apartheid. Donc, évidemment, pendant ta recherche, tu auras besoin de trouver plusieurs sources. Je vous en demande de trouver 5. J'ai aussi besoin que vous trouviez 5 sources primaires, que ce soit des images, des vidéos. Ça ne me dérange pas. Après que tu as fini ta recherche, j'ai besoin que tu détermines toutes les causes et les conséquences et la pertinence historique de votre sujet. Lorsque tu as terminé ça, tu peux commencer par créer une page de notes avec toute l'information la plus pertinente. Lorsque vous avez terminé à identifier toute l'information nécessaire pour votre sujet, vous allez créer une présentation. Vous pouvez le faire en format vidéo, PowerPoint, Google Slides, Prezi. Si il y a d'autres choses qui vous intéressent à faire pour votre projet, juste envoyez-moi un message courriel et je vais vous dire si c'est bon. Je cherche que si vous faites une vidéo qui soit 3 à 4 minutes, il y a une excellente application sur vos téléphones iPhone, si vous avez des iPhones, qui s'appelle Clips. Et c'est vraiment facile à utiliser si jamais vous voulez explorer cette application. Donc, dans votre présentation, vous allez présenter évidemment toute l'information pertinente. Vous allez aussi choisir une source primaire. Donc, que ce soit une image ou une vidéo. Et vous allez faire une analyse de cette source. Donc, tu vas expliquer pourquoi tu l'as choisie, comment est-ce que c'est lié à ton sujet et pourquoi ça t'a intéressé. Donc, assurez-vous dans votre présentation que vous allez inclure les causes, les conséquences et la pertinence historique. Et évidemment, j'ai besoin de vos références. En tant que sujet, vous avez 5 choix. Vous pouvez vous pouvez inclure toute l'information sur la loi apartheid elle-même. Vous pouvez parler de le mouvement de résistance qui a essayé d'enlever ces lois de l'Afrique du Sud. Vous pouvez aussi parler de Nelson Mandela qui faisait partie de le mouvement de résistance et a été en prison pour 27 années et après ça est devenu président de l'Afrique du Sud. Donc, un monsieur très intéressant et honnêtement incroyable dans notre histoire de l'humanité. Vous avez aussi le procès de trahison. So, the treason trial en anglais. Vous pouvez faire de la recherche sur ça. Ce mouvement de résistance et Nelson Mandela ont été punis pour leurs actions et on trouve ça dans le procès de trahison. Et finalement, peut-être que ça vous intéresse plus à apprendre à propos de l'Afrique du Sud aujourd'hui pour voir les conséquences à long terme de l'apartheid et comment que ça va aujourd'hui en Afrique du Sud. Donc, je vous demande de choisir un de ces sujets et de créer votre présentation sur un de ces sujets lorsque tu as terminé toute ta recherche en général à propos de l'apartheid. Alors, voici un document que vous pouvez retrouver dans Teams. Ce document inclut une liste de ressources excellentes que vous pouvez commencer à explorer pour votre recherche. Donc, après apartheid, c'est vraiment intéressant de voir la réconciliation qui s'est passée en Afrique du Sud. On sait que cette division énorme en Afrique du Sud qui a eu des impacts extrêmement négatifs sur la population non blanche en Afrique du Sud a été énorme. Les conséquences sur cette population ont encore un impact aujourd'hui. Et lorsque Nelson Mandela est devenu président en Afrique du Sud, après qu'il a été mis en prison pour 27 années pour se battre contre ces lois racistes, il avait décidé de choisir la paix. Et en faisant ça, il a choisi la réconciliation. Donc ça veut dire, les amis, de créer des relations amicables. Donc ça veut dire qu'avant, les relations sont pas bien. Et l'objectif, c'est qu'ils deviennent amicables. Nous avons déjà vu ce terme au Canada avec les relations entre les Autochtones et le gouvernement du Canada. Alors,
Nelson Mandela a vraiment essayé de travailler vers cela. Donc, lorsque tu as fini ton projet et tu le places sur Teams, je vous encourage à explorer plus en détail les étapes que Nelson Mandela a été pour créer ses relations amicales. Donc, une façon que tu peux explorer ça est avec le film Invictus. Ce film décrit un peu l'histoire de ce qui s'est passé après apartheid en Afrique du Sud. On parle dans les années 1990, 1990s. Et donc, dans ces années, Nelson Mandela a essayé de trouver une solution pour apporter la population de l'Afrique du Sud ensemble après une 50aine d'années d'horreur dans leur pays et de division. Son objectif est d'apporter les personnes ensemble. Donc, dans ce film, un peu Hollywood, on voit les efforts que Nelson Mandela a fait pour apporter le peuple ensemble et il a utilisé le sport pour le faire. Donc, peut-être vous êtes plus familier avec le sport rugby, peut-être vous n'êtes pas. Ce film est à propos de le sport de rugby et comment Nelson Mandela a utilisé ce sport pour unir un pays. Alors, comme j'ai dit, c'est très Hollywood, c'est très intense d'une façon en tant pour dire que ceci, c'était la solution. On sait que c'est quand même un sujet assez complexe, mais au moins ça vous donne un peu une idée d'un film qui a été fait sur ce sujet. Donc, lorsque tu as fini ton projet, lorsque tu as fini le film, si tu as la chance de voir le film, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui a accès à Google Play ou à YouTube pour louer des films. Si que tu peux, c'est fantastique. Sinon, c'est correct. Tu peux juste faire de la recherche sur les événements autour de ce film si tu veux. Je vous demande de réfléchir un peu lorsque tu as tout terminé. Je vous demande de vraiment réfléchir à l'Afrique du Sud en tant que maintenant votre recherche et vos expériences. Qu'est-ce que vous pensez sont les conséquences de la mondialisation historique dans l'Afrique du Sud? Donc, c'est à vous à vraiment réfléchir à ça et déterminer, dans votre opinion, avec tout ce que vous avez trouvé, qu'est-ce qui sont vraiment ces conséquences pour cette population, pour cette partie dans le monde qui continue encore à avoir un impact aujourd'hui. Alors, lorsque tu as terminé ça, je vous donne une autre option si ça vous intéresse. Vous n'êtes pas obligé de faire cette partie. Ceci, c'est optionnel si tu veux faire un troisième cas d'étude ou étude de cas si ça t'intéresse. Ceci se retrouve dans Rwanda. Alors, un autre pays en Afrique du Sud. Un autre pays qui a été touché par le colonialisme et la mondialisation historique. Alors, peut-être tu as entendu de cet événement qui se retrouve dans les années 1994, le génocide au Rwanda. Ce génocide est souvent déterminé comme une conséquence directe de le colonialisme de le Rwanda. Plus de 1 million de personnes sont mortes dans 100 jours. Donc, les amis, oui, ceci c'est considéré un génocide car un groupe spécifique a été attaqué par un autre au Rwanda. C'est un sujet assez complexe, mais je vous suggère fortement, si vous avez la chance et si vous voulez, de vraiment explorer comment cet événement est lié à la mondialisation historique. Alors, si vous choisissez de faire ce projet ou cette activité, votre objectif est d'identifier le lien entre ce génocide et la mondialisation historique. Encore, n'oubliez pas, les amis, cette partie est optionnelle. Je vous demande de faire le racisme aux États-Unis et la réflexion. Je vous demande aussi absolument de faire le projet d'apartheid si tu vas pour le crédit. Mais cette partie ici pour le Rwanda est optionnelle. Alors, si tu veux aller faire plus de recherches sur le génocide au Rwanda, il y a un PowerPoint qui est accessible dans Teams. Il y a aussi plusieurs vidéos ici qui se retrouvent pour expliquer qu'est-ce qui s'est passé en Teams. Et finalement, si vous avez la chance de regarder le film Hotel Rwanda, ce film parle un peu plus en détail et vous montre un visuel
de ce qui s'est passé au Rwanda pendant le génocide en explorant l'histoire de ce monsieur. Alors, c'est pas tout le monde qui a accès au film. Encore, c'est quelque chose que vous avez besoin de trouver sur l'Internet. Mais c'est vraiment un film très intéressant à voir qui va vous bâtir plus de contexte autour de cet événement. Donc, si que tu décides de faire Rwanda, tu as aussi accès à faire une réflexion de l'unité 2. J'ai décidé que je ne vais pas le mettre dans Assignments parce qu'il est optionnel. Je vais le mettre dans Files. Si que tu décides de le faire, tu peux le mettre dans Fresh Grade. Comme ton projet sur la partie, je vous demande de le mettre dans Fresh Grade si possible. Si que tu décides de faire cette activité optionnelle, encore, tu peux le mettre dans Fresh Grade et je vais vous donner des commentaires aussi vite que possible. Je ne place pas une autre tâche pour une autre 2 semaines. Ce sera la tâche pour unité 3. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un courriel. Je vous souhaite une super bonne quelques semaines. Merci!